Salut à tous, donc dans ce tutoriel on va voir comment reproduire cette animation. Donc je vous montre. Donc voilà, en fait c'est pas tout à fait celle-ci parce que là c'est un rendu, je l'ai fait dans RealFlow et avec un rendu Krakatoa. Mais là on va le faire dans Cinema 4D puis Xparticule. Donc on va faire la même animation mais le résultat il sera différent quoi. Donc pour commencer, je vais régler les réglages du projet. Je vais dans sortie, je vais mettre 1280 par 720. Vitesse de défilement je vais mettre 30. Je vais décocher enregistrer pour l'instant. Je vais faire OK. Et image par seconde, ici IPS, je vais mettre 30. Et durée de la timeline, je vais mettre 300. On verra bien. Voilà. Donc pour commencer, on va importer un objet. Donc moi, je vais prendre le même que dans le tuto. Donc c'était un buste que j'ai fait dans ZBrush. Donc là. Voilà. Je vais le lever, on va le poser sur un socle, donc c'est juste un cube. Hein. Voilà, quelque chose comme ça. Le cube, je vais le poser sur le sol. Donc ça, j'ai pris le script Drop to Floor, ça pose les objets directement au niveau du sol, ça fait gagner un peu de temps. Je vais lever un peu la tête, je vais me mettre en vue de face. Voilà. Faut pas que la tête elle touche, comme on va la remplir de particules, faut pas qu'il y ait une intersection avec le socle, donc il vaut mieux laisser un petit espace comme ça. Voilà. Je regarde en vue de côté, je vais déplacer un peu le socle, peut-être le rétrécir un peu. Voilà, comme ça à peu près. Donc ce qu'on va faire, on va remplir la tête de sable, et on va faire une boule qui va tourner autour et puis qui va rentrer en collision avec. Et puis donc quand elle va frotter, elle va faire tomber du sable quoi. Donc moi j'ai fait ça avec une spirale. Donc je prends la spirale, je vais la monter là. Le plan, je vais l'orienter en XZ. Voilà, comme ça la boule elle peut tourner autour de la tête dans ce sens-là. Et on va réduire un peu le rayon initial. Donc on se rapproche, même si la boule elle rentre un peu dans la tête, c'est pas grave parce que du coup ça enlèvera juste plus de sable. Donc c'est bien si ça rentre un petit peu dans le mesh. Les rayons final. Je vais régler un petit peu la hauteur. Donc après vous faites comme vous voulez quoi, il y a juste un truc, on va faire la sphère tout de suite. Donc je crée une sphère. Je vais réduire un peu son diamètre, je vais mettre 25. On va faire clic droit sur la sphère, propriété cinéma 4D, aligner sur la spline, on clique sur le tag, aligner sur la spline, et on va glisser la spirale. Voilà, ça a posé la sphère dessus. Moi j'aurais qu'elle parte de haut, que ça parte d'en haut, et puis qu'elle descende. Donc la spline elle est à l'envers, on va sur spirale, inverser les points en clic, du coup elle part bien de là-haut. Donc juste faut veiller que votre sphère elle touche pas le mesh. Hein. Ça fait comme le socle, faut pas qu'il soit en intersection au début. C'est mieux. Je vais augmenter un peu les tours. Voilà, je vais mettre comme ça. On va animer la sphère sur la spline, donc on clique sur le tag. Dans position, on se met ici à 0. On met une image clé. J'avance jusqu'à 150. Voilà, on se met à 100%. Et on va faire clic droit sur la position, animation, afficher la courbe. On sélectionne les deux points s'ils sont pas sélectionnés. Et on clique ici sur mettre en linéaire, quoi. Voilà. Du coup, on a l'animation. Maintenant, c'est bon. On va faire un container au cas où il y a des particules quand la sphère, elle pousse du sable, que ça parte pas partout. Donc, on va juste faire des murs. Donc, je vais faire une boîte. Je vais l'agrandir un peu. Donc, ça fait, je vais mettre 1600. Je vais mettre 1600 partout. Voilà, je la pose sur le sol aussi. On va faire clic droit sur le cube, propriété cinéma 4D, affichage, on clique, et puis utiliser, on coche, ombrage de gouraud, on met ligne, comme ça on voit à travers. Donc comme ça c'est bon. Et c'est tout, on peut commencer à faire les particules, je crois. Donc on va sur Xparticule, on fait un système,
Bah, je vais renommer vite fait tout ça. Donc, le premier cube où c'est qu'on a mis le truc d'affichage, on va l'appeler container. La sphère, je vais l'appeler boule. La spirale, c'est bon. Le cube, on va l'appeler socle. Et Demohead, je vais l'appeler buste. Voilà. Donc, on fait un système de particules. Donc, X particules, on choisit système. Choisir un émetteur. Donc, dans objet, émetteur, on clique sur l'émetteur. Ici, dans objet, emitter shape, on va mettre objet. On va faire glisser le buste. Du coup, si on regarde, on émet des particules depuis notre tête. Nous, on veut juste... D'ailleurs, le buste, bah, du coup, maintenant, je vais le masquer. On veut pas que les particules, elles bougent. Donc, émission, on va mettre speed à 0. Comme ça, elles sont statiques. Et emit all frame, on va émettre que sur la première frame. Voilà. Du coup, on va augmenter ici le nombre de particules. Je crois que j'ai mis 10 millions. Non, j'ai mis 1 million. Là, je vais augmenter un 0 pour pas qu'il y ait de limite. Je vais même mettre plusieurs zéros. Ici, vous mettez un très grand nombre. Et on regarde. Voilà. Donc là, ça, dans objet, on émet que sur le centre des polygones. On va mettre objet volume pour remplir la tête de sable. Voilà. Donc, il n'y a pas encore assez de particules. On va juste Mac Retry. Je vais le monter un petit peu à 250 pour que ça prenne mieux les détails. Je vais augmenter encore, donc je vais mettre 10 millions, je rajoute un 0. Voilà, on commence à arriver à... Enfin, en tout cas, sur mon PC, à la limite de RealFlow. Donc, il faudrait peut-être en mettre encore plus. Hein. Mais bah là, je vous montre la technique. Après, chez vous, si vous pouvez mettre plus de particules encore, eh ben allez-y. Hein. Donc, je laisse comme ça. On va... Le container, on clique dessus. On va faire clic droit. Propriété X particules, on met un tag collider pour que ça fasse des collisions, mais on va l'inverser pour que ça fasse des collisions depuis l'intérieur. Et on va baisser le bounce, on va mettre 40 en friction. Et on va prendre le tag, on laisse CTRL appuyé, on le déplace sur le socle, mais on va remettre les normales dans le bon sens, donc outside. Et pareil, non bah c'est tout, ici sur la boule. Donc CTRL appuyé, on déplace le tag qu'on vient de faire sur le socle, je le déplace sur la boule, ça le duplique, et c'est bon. Donc on regarde ce que ça fait. Donc ça charge. Voilà. On a la boule qu'enlève du sable. Donc pour l'instant, il n'y a pas de gravité, il n'y a pas de force. Donc le sable, il part juste dans un sens. Donc on va voir si on rajoute de la gravité, ce que ça fait. Gravité. Voilà, donc j'ai juste rajouté un modifier gravité. Et si on regarde, c'est pas bon parce qu'en fait on voit que la gravité elle affecte tout de suite les particules et bah du coup bah la sphère elle a pas le temps de chasser le sable. Donc faut pas faire comme ça. On va garder l'émetteur là pour l'instant. On va aller sur émetteur. On va aller dans question. On clique sur add question. On ajoute une question. On double-clique dessus. Ça ouvre la question. En fait, c'est comme si on cliquait ici dans question. Et on va dire paramètres à tester. On va dire la vitesse parce qu'au début, nos particules, elles sont statiques. Voilà, dans la gravité, je vais l'enlever. Pour l'instant, on va la remettre après. Mais parce qu'au début, là, nos particules, elles bougent pas, quoi. J'ai remis plein. Là, toutes les particules, elles ont une vitesse de 0. On a mis émetteur, émission, la vitesse à 0. Donc, elles ont toute une vitesse de 0. Il y a juste au moment où la sphère, elle touche, que bah, elle va pousser des particules. Et il y a certaines particules qui vont avoir une vitesse. Donc, et c'est justement ces particules qui sont en mouvement qu'on voudra qu'il y ait de la gravité, mais pas sur celles qui ont 0. Donc, pour faire ça, c'est pour ça on clique sur question. On va tester la vitesse. Donc, particule speed, on va dire quand le speed il est plus grand que 10, on fait une action, donc on clique ici sur add action, on double-clique, on est rentré dans l'action, donc elle est là. On va choisir l'action, on va dire change groupe, donc ici, change particule groupe, donc il faut qu'on crée deux groupes. Dans système, on va dans objet, non, dans objet, other objet ici,
particule groupe, donc ça crée un premier groupe. On va refaire un deuxième groupe, donc on reclique. Le groupe 2, juste pour... on va changer les couleurs après, mais je vais le mettre en rouge. Et display dot, je vais mettre square pour qu'on voit bien. Et le premier, on va laisser vert comme ça, c'est bon. C'est les particules d'origine. On clique sur l'émetteur. Dans émission, en bas, on peut lui assigner un groupe. Donc on va dire c'est groupe 1. Donc les particules vertes, c'est les particules qui bougent pas. Et les particules rouges, ça va être les particules qui bougent. Et donc qui auront de la gravité. On retourne dans l'action. Alors, faut qu'on dise... c'est où? Donc change particule groupe. Ah ouais, faut faire un modifier change particule groupe. Donc système, modifier, et ici change groupe. Voilà. Donc dans l'action, normalement c'est bon. Il faut qu'on glisse notre modifier change groupe ici. Groupe tout change. Voilà. Donc groupe tout change, on va dire groupe 1. Et groupe new group, groupe 2. Donc elle passe du groupe 1 au groupe 2. Si on regarde. Voilà. On voit que quand la sphère elle touche les particules, elles deviennent rouges et c'est ce qu'on voulait. Donc maintenant il reste plus qu'à appliquer de la gravité sur le groupe 2 et puis c'est bon. Donc on va dans système, modifier, on prend une gravité, on clique sur la gravité et on peut lui affecter un groupe, donc groupe 2. On va mettre, je vais augmenter un petit peu, je vais mettre 60 pour qu'elle tombe, pas qu'elle s'envole quoi, qu'elle tombe direct. Hein. Et on regarde. Voilà. Donc normalement elles doivent s'arrêter sur le sol aussi, on va regarder. Je vais mettre pause. Voilà, les particules elles restent sur le sol. Et ça se passe comme prévu. Donc maintenant il reste plus qu'à faire les matériaux. Donc on va le conteneur, on va juste dégager la face de devant pour qu'on puisse voir ce qui se passe dedans quoi. Donc on clique sur le conteneur, on va le rendre éditable. On se met en mode polygone. Ici on prend le pinceau de sélection. On sélectionne la face avant et on la supprime. Voilà, comme ça on pourra voir à travers. Et les groupes, on va leur donner une couleur sable. Donc CTRL appuyé, on sélectionne les deux groupes. Voilà, un marron. Et on va placer une lampe. Par contre là ça commence à ramer, donc c'est pour ça X particules c'est bien, mais dès qu'on veut trop de particules, voilà on est bloqué quoi. Enfin en tout cas moi avec mon PC là, je commence à arriver un peu à la limite quoi. Même s'il faut juste de la patience quoi en fait, parce que ça prend du temps. Donc mettre une lampe. Voilà, je vais la monter un peu. Mettre une ombre. Ombre franche et on regarde ce que ça donne. Donc on voit pas les particules, faut mettre un matériel créé, matière, X particules matériel, on le glisse sur l'émetteur. Donc là je laisse se charger, je vous reprends quand c'est bon. Ok, donc je vous reprends. Du coup j'ai lancé dans le visualisateur le fois que ça a l'air d'aller, mais bon ça met vraiment trop de temps, ça fait déjà 2 minutes et ça a fait que ça. Donc le temps que ça charge, je vous invite à rejoindre le groupe MD Community, c'est une communauté de motion designers sur Facebook. Peu importe votre niveau, hein, vous pouvez rejoindre, il n'y a pas de problème. C'est un groupe en fait d'entraide. Hein. Si vous avez un problème dans un logiciel ou que vous avez besoin de... Peut-être il y a des fois il y a des entreprises qui ont besoin de gens et tout, ils viennent dans le groupe, ils demandent s'il y a quelqu'un qui peut travailler pour eux tout ça, ou à l'inverse si vous cherchez du travail. Voilà, donc dans tous les cas je vous invite à rejoindre le groupe. Faut cliquer ici sur membre et puis devenir membre, et un administrateur validera votre demande assez rapidement. Merci à Bart qui a posté mon workshop. En fait j'ai créé le tutoriel que je vous parlais au début, c'est Realflow et Krakatoa, c'est la même animation qu'on vient de faire, hein. C'est la même chose que ça,
Sauf, bah, c'est dans RealFlow, c'est avec RealFlow que je l'ai fait, et du coup, on peut mettre plus de particules, et on fait les rendus avec Krakatoa, et donc le résultat, il est quand même beaucoup mieux. Donc, je vous invite, si vous voulez en savoir plus, et ben, je vous invite à me rejoindre sur Gumroad, et bah, vous pouvez suivre cet exercice, ça dure 2 heures. Donc, mais il y a 2 tutoriels, en 1 heure, en fait, on fait cette animation-là, c'est la même qu'on vient de faire dans Xparticule, sauf en mieux. Je fais aussi ce tuto-là, ça dure 1 heure aussi, juste pour faire une démonstration entre RealFlow et Krakatoa. Voilà. Donc, bah, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à me rejoindre sur Gumroad. Le lien sera dans la description de la vidéo, ainsi que le lien pour rejoindre MD Community. Et bon, bah, j'espère que, bah, parce que là, bon, je vais pas faire l'aperçu, du coup, je vais pas pouvoir vous montrer ce que ça donne. Mais bon, ça marche, à mon avis, c'est parce que je suis en train d'enregistrer que ça rame. Donc, bah, désolé, mais bon, chez vous, ça doit marcher parce que j'avais déjà fait des tests mais bon, ça, de toute façon, dans tous les cas, vous verrez, il faut vraiment mettre beaucoup, beaucoup de particules. Et donc, si vous mettez beaucoup de particules, le maximum de particules ici, il faut l'augmenter aussi pour que ça suive, hein. Sinon, ça ira pas. Et vous aurez quand même un aspect de sable, tout ça, mais ça vaudra pas RealFlow et Krakatoa, quoi. Bon, bah, je vous souhaite une bonne fin de soirée. Allez, à plus, bye bye.